Le match avait été arrêté à cause de drones et de violence. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été prouvé que l'Albanie avait refusé de jouer de manière injuste. Quelles leçons tirées de cette décision du tribunal arbitral du sport? On ne donne pas 3-0 par simple interprétation administrative. Il faut une preuve irréfutable de refus de jouer ou de responsabilité directe dans l'arrêt définitif du match pendant qu'il se déroule. On va évoquer un autre cas beaucoup plus proche de la finale de la CAN 2025 ayant opposé le Maroc au Sénégal. Il s'agit de la finale de la Ligue africaine des champions de l'année 2019 ayant opposé l'Espérance de Tunis au Wydad de Casablanca, nos amis marocains. Le 31 mai 2019, lors de cette finale à Rades, alors que l'Espérance de Tunis menait 1-0, le Wydad de Casablanca égalise à la 59e minute. Malheureusement, le but est refusé pour un hors-jeu inexistant. Les joueurs du Wydad demandent à l'arbitre d'aller consulter la VAR. Malheureusement, celle-ci ne fonctionnait pas. Face à cette injustice technique, eh bien, les joueurs de Wydad, les joueurs marocains, cessent de jouer le match. Les officiels de la CAF, l'arbitre, ont tenté pendant 90 minutes, pendant 1h30 minutes, beaucoup plus de temps que celui qu'ils ont consacré aux Sénégalais pour regagner le prêt ou la pelouse et continuer le match. Ils ont tenté pendant 90 minutes de convaincre les Marocains de revenir à de meilleurs sentiments. Mais le Wydad a catégoriquement et définitivement refusé de reprendre le jeu tant que la VAR n'est pas opérationnelle. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni pour statuer sur le sort de ce match et avait décidé à l'époque de faire rejouer le match sur terrain neutre pour manque de conditions de sécurité. Alors, l'Espérance de Tunis saisit le tribunal arbitral du sport qui annule la décision du comité exécutif de la CAF de faire rejouer le match. Le pourquoi? Le tribunal arbitral du sport a considéré que le Wydad de Casablanca a fait ce que l'on peut appeler, ce que l'on doit appeler un abandon de match. En refusant de reprendre le jeu, malgré les instructions de l'arbitre, le club marocain s'est mis hors jeu juridiquement. Ce cas va être comparé à celui du Sénégal. Contrairement au Wydad, le Sénégal est retourné jouer son match qui est arrivé à son terme. Même s'il y a eu des incidents, des interruptions et contestations, les joueurs sénégalais sont revenus. Certains y étaient même restés, ne sont même pas partis au vestiaire. On peut notamment nommer Sadio Mané. Et ils ont disputé l'intégralité de la rencontre. Ils ont même discuté 30 minutes de prolongation pour, en fin de compte, gagner le match 1-0. Dès lors que le match s'est poursuivi, qu'il a été joué jusqu'au bout et que l'arbitre a donné le coup de sifflet final, marquant la victoire sur le terrain du Sénégal, on sort juridiquement du cadre du retrait. Donc, l'article 82 de la compétition dont parle le jury d'appel n'est plus opérant en l'espèce. On ne peut plus invoquer un abandon rétroactif. Il est donc clair que le tribunal arbitral du sport sanctionne le refus de jouer définitif et irréversible. Il ne peut pas sanctionner par un 3-0 une équipe qui a joué intégralement son match et gagné sur le terrain, même sous réserve. Si le match se termine normalement, le score du terrain est sacralisé. La différence entre ces deux cas est là. Le Wydad, les Marocains du Wydad Athletic Club ont quitté le terrain et n'y sont plus jamais revenus. Le Sénégal, malgré l'incident, malgré les décisions arbitrales contestables, a honoré la rencontre, la finale, jusqu'à la dernière minute des prolongations. Juridiquement, on ne peut pas traiter un combattant qui finit son match comme un déserteur qui abandonne le terrain. Je voudrais dire à la CAF que l'article 82 ne s'applique qu'aux déserteurs, jamais à celui qui termine la bataille. Je voudrais également leur dire que l'article 82 ne peut pas être utilisé comme une gomme magique
pour imposer un 3-0 rétroactif. Le droit privilégie la stabilité des compétitions. Et pour terminer, je veux être clair sur un point. La Fédération sénégalaise de football n'a d'ailleurs pas contesté les sanctions financières et les suspensions infligées par la commission de discipline de la CAF à des joueurs, à l'entraîneur, à l'équipe du Sénégal. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que ce retrait provisoire, même bref, est une erreur de parcours que le droit du sport a sanctionné avec la commission de discipline de la CAF. Nous n'allons pas être là à chercher des excuses avec le penalty de Brahim Diaz ou le but refusé à Ismaïla Sarr ou à promouvoir ce genre de comportement sur un terrain de football indiscipliné et réécrire le score d'un match qui est allé à son terme. La CAF, sous l'influence de certains intérêts, ne peut pas utiliser cet incident pour faire plaisir et transformer arbitrairement un résultat acquis de haute lutte sur la pelouse en un 3-0 sur tapis vert. Le droit ne doit pas être un outil de diplomatie ou de faveur. Il doit être le garant de l'équité. Sanctionner les hommes pour leurs actes, soit, mais respecter la sacralité du score final dès lors que le match s'est joué jusqu'aux prolongations. C'est là la différence entre une justice sportive rigoureuse et un arbitrage politique que la jurisprudence du TAS ne saurait accepter. Merci de m'avoir suivi. On reste vigilant, on reste dans le droit. Rendez-vous à Lausanne, Inch'Allah.